Et oh, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver après toutes ces années que j'ai promis ce tutoriel coupé-décalé. Mais là, je suis de retour aujourd'hui, j'ai vraiment eu trop d'empêchements, j'ai perdu ma grande sœur et j'ai eu trop d'autres problèmes. Mais étant donné que chez nous la promesse est une dette, j'ai eu promis cette vidéo et j'ai l'obligation de la refaire parce que j'ai vu beaucoup de commentaires et beaucoup de vues. Ça veut dire que les gens ont été intéressés. Alors je reviens aujourd'hui pour vous expliquer comment faire un coupé décalé sur FL Studio. C'est vrai que j'ai déménagé de FL Studio à Cubase parce qu'il y a 2 ans je travaille plutôt sur Cubase. Mais le tutoriel je vais le faire sur FL Studio parce que j'ai promis de le faire sur FL Studio. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que là je me retrouve avec un son qui n'est pas très correct avec la vidéo, mais bon, on fait avec. Je tiens encore à rappeler que je ne suis pas ivoirien, je suis de nationalité camerounaise. On se retrouve pour la vidéo. À tout de suite sur FL Studio. Bon, voilà, c'est parti. On ouvre FL Studio. Euh, Généralement, notre tempo sur FL Studio, presque toutes les versions, il vient à 130 par défaut au niveau du tempo ou alors le BPM. Nous, on va augmenter à 135 pour avoir un coupé décalé bien. Et ici à la partie là, on va augmenter jusqu'à 8. Bon, je vais vous expliquer tout sur la partie ici pour ne pas changer de pattern. Pour que le tutoriel soit un peu plus simple et qu'il soit un peu plus court. Donc, nous allons mettre notre métronome qui était déjà là. On le remet. Et on va commencer à frapper la caisse claire. Regardez le tutoriel bien attentivement et du début jusqu'à la fin pour comprendre. Donc on va la programmer comme ça. Voilà, c'est ça que beaucoup d'entre vous se retrouvent souvent lorsqu'ils veulent faire un coupé décalé, mais c'est pas du tout ça. C'est vrai, ça aussi c'est un rythme, mais pour ce que nous avons envie de faire aujourd'hui, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons entrer ici à piano roll de la caisse claire, celle qui est en train de jouer. On agrandit sur entrée. On va réduire tout ça comme ça. On va réduire tout ça. Regardez bien attentivement ce que je fais et la vidéo va vraiment vous aider. Pardon. Là, on vient ici et on se met là. Ça va nous sortir des petits carreaux comme ça. On avance au niveau de la première mesure. La première mesure qui est de là à là. Voilà. On avance d'un petit carreau. Ici, à ce niveau, d'un petit carreau aussi. Donc, là et là. On part sur la deuxième mesure. On avance ici d'un petit carreau. Là également d'un petit carreau. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est exactement ça le coupé décalé. Ici, nous étions là. Et maintenant, on avance d'un petit trait et ça nous donne le son que vous venez d'entendre. Ok, bon, maintenant, en dessous de la caisse claire, il y a la même caisse claire qui fait un autre bruit qui est un peu au fond. Je ne sais pas comment les autres le font, mais moi, j'ai trouvé comment le faire à ma manière. C'est que nous allons dupliquer notre caisse claire ici. On va faire clone. On fait clic gauche et on remplit carrément comme ça. On va muter l'autre et voilà le son que ça nous donne. Voilà, sauf que ça ici, nous allons venir au niveau de la vélocité et le volume et baisser à 115. Essayons un peu à 115. Regardez au niveau d'ici, lorsque vous baissez, ça va vous afficher le pourcentage. Donc jusqu'à 15%, je voulais dire. Voilà, et là,
Ça nous donne ceci lorsqu'on mélange les deux. On annule le métronome. C'est ça le coupé-décalé. Généralement, Serge Beno, Baby Philippe, c'est comme ça que nous entendons leur son. Je ne sais pas si c'est comme ça ce qu'ils travaillent, mais bref, au finish, c'est comme ça le son de la caisse claire. On va piano roll aussi là, voilà. Bon, ça va, on peut laisser comme ça, on diminue pas. Bon, on met notre grosse caisse comme d'habitude, hein, qu'elle soit continue. Donc, on vient là et on se met à ce niveau. Voilà ce que ça nous donne. On a un coupé décalé purement ivoirien. Si on met un instrument là, vous allez voir ce que ça va donner. Donc ici, on peut ouvrir aussi pour diminuer, pour mettre un peu d'ordre sur tout notre travail. Voilà. Ok. Pour la partie percussion, je vais dire la partie batterie, c'est mieux, sauf que il y a un Harad qu'il nous faudra aussi programmer, mais lui, on peut aller simplement tricher ici en copiant tout ce que nous avons fait dans la caisse claire, ici au niveau du piano roll, en faisant CTRL-C pour ouvrir la hâte et faire CTRL-V, donc pour avoir le même son. CTRL-V pour coller. Voilà, ça va nous donner aussi le même son. On va la cloner aussi comme on a fait là-bas et on vient sur la partie d'ici, on fait CTRL-V, CTRL-C je voulais dire, et CTRL-V pour copier. Lui aussi on va baisser le clone là, on va le baisser aussi à 15%. Ok, lui aussi va nous donner ceci. Pareil comme la caisse claire, il est juste là pour un peu argumenter la caisse claire, pour donner un peu plus de précision et voilà. Voilà, on se retrouve avec ceci. Bon, pour rendre le tutoriel court, j'avais déjà créé le conga et la mélodie sur le Samisen. Bon, c'était juste pour vous montrer comment travailler la batterie pour l'instrument. Peut-être qu'on aura un autre tutoriel si j'aurai des questions encore. Donc, on va ouvrir notre playlist. Voilà, j'avais déjà programmé la mélodie et puis la percussion dans le conga et le bongo. Bon, on va mettre là, on colle tout ce qu'on vient de faire qui est sur la pattern numéro 1. La mélodie, la voici si on la met seule. Pardon, on se met là. La voici seule. On ajoute la percussion qui était mutée aussi. Avec notre batterie que nous avons créée, ça nous donne ceci. N'est-ce pas authentique? Voilà, c'est exactement ça. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Pour ceux qui auront des questions encore, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires. Mais surtout, c'est pas de la magie, c'est exactement ce que j'ai fait qui nous donne ce son. Donc, si vous suivez étape par étape ce que j'ai montré, vous allez vous retrouver avec un coupé décalé exactement comme ça. Ne vous inquiétez pas pour l'instrument. Vous pouvez toujours poser des questions et je vais voir comment mettre. Bon, je remercie tous ceux qui ont visionné la vidéo. Et surtout, je m'attends à beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que vous aurez plus de tutoriels et être informé sur tout ce que je vais travailler comme tutoriel. Il y aura plein d'autres tutoriels pour plusieurs autres bits. Donc, je vous dis à la prochaine. On se quitte avec notre petite bit. Ciao, ciao.